DJ Slash. Bienvenue à vous! Bonjour, je suis le docteur Richard Shea et je veux vous parler d'une technique révolutionnaire pour traiter la barge à bulles! Bonjour, je suis le docteur Richard Shea et je veux vous parler d'une technique révolutionnaire pour traiter la barge à bulles! Ah, tais-toi et travaille! Arrête de chialer, tu te mets au boulot! Accessible à l'ensemble des êtres de vivage. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce nouveau traitement, je vous enverrai cette brochure gratuite intitulée « Soit tu te calmes tout de suite, soit tu reprends une tarte dans la gueule ». Love, Roucas et Barjabul. Un nuage de fumée qui s'échappe de ma bouche, un tuyau, un peu d'eau, une grosse cloche et beaucoup de beurre. Beaucoup. Perplexe. Heureusement que les écrits restent, car les paroles n'ont plus de sens. Mais je peux ressentir leur souffrance. Le petit con a dû se défendre, la douleur quand j'y repense. Mais l'heure est venue de la sentence. Ah bon? La peur d'être un porc, souvent m'habite mes cœurs. Le porno ressemble à l'enfer, il m'écœure, mais il m'attire. Je battle contre moi-même, facile de me détruire. Depuis que l'autre trou du cul s'est aspergé d'essence, j'ai du mal à réfléchir dans le ciel. Y'a Omar qui est en train de rire. Bordel. J'arrive plus à me supporter. Pourtant, les miens m'ont tant supporté. Pourtant, je l'ai toujours emporté. Mais je continue à dire et je continue à m'emporter. Comme tout le monde, je suis une merde quand le doute vient me caresser. Enfin, comme tout le monde, non. Je suis quand même un tout petit peu plus doué. Les démons veulent m'attirer vers les bras fous. Les démons. Mon inconscient est plus puissant que moi. Je le vois. Il se moque. Et il danse au milieu du néant. Il se moque. Et il danse au milieu du néant. Après tout ce qui s'est passé, je me retrouve posé là à attendre. J'ai la bouche comme un cendrier. C'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai un peu de mal à me détendre. Ils me disent t'es trop gentil alors je deviens méchant. Ils me disent t'es trop méchant alors je me radoucis. Ils sont jamais contents, j'écoute trop leur avis. Les petites voix dans ma tête font beaucoup trop de bruit. Fais pas chier, toi et les tiens je vais vous bouffer. Je suis pas méchant mais je veux la paix. Je suis pas méchant mais énervé. Je vais t'obliger à me respecter. Mon inconscient va te dresser. Faut que j'arrête de réfléchir, ça me torture. Faut que je contrôle mon désir, ça me rend gore. Faut que j'accepte de ne pas pouvoir toujours être le plus fort. Faut que je m'entraîne encore et que je reste loin des gens bien pour ne pas les détruire. À force de se renforcer, ça devient dur de profiter de la douceur. À force de puncher, ça devient dur de se retenir. À force de dire de la merde, ça devient dur de ne pas se haïr. Mais au milieu des enfers, un poster de moi avec un sourire. Les démons veulent m'attirer vers les bras fous. Les démons. Mais mon inconscient est plus puissant que moi. Je vois. Il se moque. Et il danse au milieu du néant. Bâtard. Et il danse au milieu du néant. Ressens.
La passion du Saiyan. On fera honneur au daron, j'aime manger le kraken. Ils m'ont dit sois un homme. Puis ils m'ont dit, ça fait peur quand tu grognes. Sous le bitume pousse une plante, entre les grilles d'une prison. Toujours debout après l'orage et l'inondation. Ah, toujours debout et une épine qui a poussé sur son tronc dans les mains d'une gamine, symbole d'une révolution, pourvu qu'elle arrive avant l'extinction. Dernier round. J'ai débarqué d'armée de démons. Le général c'est mon inconscient. Tu peux m'apercevoir dans le fond. Et je smoke, et je smoke, et je smoke. Dis-moi mon armée de démons. Et je smoke, et je smoke. Et on danse au milieu du néant. 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 Ambiance à la Sparrow, on sera l'équipage de ce morceau. Si tout ça c'est une simulation, je veux que chacun se prenne pour Néo, pour un pirate. Notre navire c'est l'instru. Pour un skater, tape en backflip sonore et ça fait ouha. Je serai le monstre qui tient compagnie. Jimmy Neutron et les zinzins, on vient sortir les vieux dossiers. Ambiance Hakuna Matata, rythmé comme les Aristochats. Je veux vous voir danser la polka, je veux faire exploser votre aura. Et demain matin, baby, je vous fais des gaufres au sucre, frère. Comme j'aime ce vocabulaire, wesh poto frérot, fais pas crari, t'es pas happy quand t'arrives à le placer easy. Vois par toi-même, y a plus de barrière. Des gaines rengaines, plus besoin de rengaines. Ensemble on se promène, mais si devait y en avoir une, ce serait nous. Quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, ouais, nous, on voulait être des sales gosses. Je voudrais qu'on m'appelle Big Jenks, mais personne veut. Si tout ça c'est une simulation, donne-moi les codes du jeu. Je demande pas grand chose, juste un petit combat à l'épée, de 3 petits super pouvoirs et à servir l'humanité. Une bande de Jedi sadiques à raqueter Frodon. Parmi eux, j'ai cru voir un gros minet et King Kong sniffant de là sur l'ongle de son propre doigt de pied. On a grandi avec Harry et Yoda nous a conseillé. Les paroles des films d'horreur résonnent encore dans nos pensées. Comme immunisés. Nous, quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, ouais, nous, on voulait être des sales gosses. Mais laisse-toi donc bercer par le bruit des aliments en train de mijoter. Non, ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ok. Quand t'essaies de cuisiner des phases, dur de faire quelque chose de nouveau, apprendre à faire des bons cerveaux pour sauter les barrières mentales, dur de s'improviser chanteur, rappeur, sans avoir passé des heures sur une feuille à griffonner, avec des potes à s'entraîner, sans avoir affronté une foule, fait de la merde, avoir réussi à se relever. Quand t'essaies de cuisiner des phases, toujours un niveau au-dessus. À chaque fois que tu crois que t'es arrivé, ça veut dire que tu t'es paumé. Toujours moyen de progresser. À chaque fois que tu dis que t'as assez progressé, ça veut dire qu'il faut retourner t'entraîner. Donc entraîne-toi.
Donc entraîne-toi jusqu'à ce que plus personne ne fasse le poids. Jusqu'à ce qu'on dise que t'es fait pour ça. Peu importe quelle est ta passion, dans le fond y a qu'une seule solution. Donc entraîne-toi, entraîne-toi. Jusqu'à ce qu'on dise qu'ils sont magiques tes plats. Jusqu'à ce qu'on dise Putain, mais c'est bon sa mère! Mais amenez-moi le fils de pute de cuisinier qui a fait ça! laisse-toi donc bercer. Ouah. Le bruit des aliments en train de mijoter. Non. Ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ce sera prêt quand. J'adore cuisiner un peu foncé. Laisse-toi donc bercer. Laisse-toi donc bercer. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ouais, ce sera prêt. J'adore cuisiner un peu foncé. Un peu foncé. Un peu foncé. J'adore cuisiner un peu foncé. Un peu foncé. Un peu foncé. J'adore cuisiner. Là, tu me vois danser entier. Là, j'ai le flow. Là, j'ai le flow. Là, j'ai le flow. Je pense que j'ai le flow, non? Eh, j'ai le flow ou pas? Alors, ça c'est le flow. Ça. Ouais, non, bon, j'ai pas trop le flow en fait. Peut-être j'ai pas trop le flow. Bon, comment ils vont? Ouais, prenez vos tickets, ouais. Il faut être ticketé. Bienvenue à vous. Coucou à tous. Je sais pas trop comment on dit. En fait, si je sais très bien, j'espère que vous allez bien. On se rejoint dans un nouveau décor. Hein. Pour ceux qui l'ont découvert pendant le reveal, vous le connaissez. Puis pour ceux qui le découvrent maintenant, c'est un peu la nouveauté. Quoi, un train de hype qui approche? Mais puis-je? Mais quoi donc? Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne voyais pas tous ces messages. Ouais, j'ai le flow, bien évidemment. Salut, ouais, mais ma femme qui dit on a faim. Merci chérie. Merci à Blackmed pour l'abonnement aussi. Désolé, je regardais pas, ça défilait pas. Donc, voilà. Ça y est, ça fait un putain de moment qu'on en parle et ça finit par arriver. Live cuisine, ma gueule. Alors, avec un petit setup que je vous ai déjà présenté hier. Ouais, c'était hier, ouais, absolument, madame. Mais avec quand même des nouveautés. Alors, bien évidemment, puisque sinon, ce serait pas drôle, la technique qui s'est mise à merder 2 secondes avant qu'on lance
Puis finalement, on a rattrapé l'affaire. Donc voilà, donc alors on a toujours pléthore de caméras, hein, bien évidemment. Bon bah là, si tu veux, c'est en train voilà, de chauffer tranquillement. On va parler bien sûr de HelloFresh puisque c'est avec eux que je travaille entre guillemets aujourd'hui. Enfin, c'est un partenariat bien évidemment, hein. Donc c'est ça qu'il est important. On va se sortir du mode. Voilà, bougez pas. Bon, ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, on est en mode ça discute, tu vois. Là, on est ensemble, on est bien, et c'est le vrai avantage. Je suis là, je peux vous lire. Ouais, j'ai décidé de me mettre bien. Tu vois, voilà. Petit micro sans fil. Dites-moi si le son ça va. Je pense que normalement c'est bon. On dirait Norbert, lol. Mais non, maman qui naît, comment ça? En plus, le pire, c'est qu'on m'a déjà dit ça. Mais bon, remarque, je fais aussi des blagues de merde. Donc c'est quand même pas impossible qu'on s'y retrouve. Donc voilà, je finis juste de configurer un petit truc ou deux. Et puis bah normalement, vous avez tout. Alors j'ai déjà mis, tiens, je vais même le descendre. J'ai commencé à faire préchauffer l'eau des pâtes. On va regarder ensemble le colis qu'on a aujourd'hui et ce qu'il y a à faire dedans. Je laisse les gens s'installer tranquillou. De toute façon, il est 6h moins 10. Donc là, bon, pour l'instant, on s'installe, on discute, hein. Oui, bah dépêche-toi! Bon, ça va alors. Alors, je termine juste vite fait un truc. On va reparler donc de HelloFresh, bien évidemment, qui donc est une entreprise qui fournit des kits de repas, comme on l'a vu un petit peu lors de l'unboxing. Et donc, moi, je fais un partenariat avec cette marque-là. Le but étant que vous vous inscriviez, que vous commandiez au moins une box, une seule. Après, c'est sans engagement. Vous pouvez soit mettre en pause pour commander plus tard, soit littéralement arrêter votre abonnement si c'était juste pour donner un coup de main à la chaîne et si le concept ne vous plaît pas plus. Ou vous pouvez commander toutes les semaines aussi. Après, c'est vous qui voyez. Le deal avec HelloFresh, c'est que moi, pour chaque première box envoyée par nouveau client, la chaîne touche une commission et c'est fort sympathique. Bon bah, on dirait Jacques Chirac. Comme ça, personne te l'a dit. Ouais, c'est vrai que ça, non, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais dit. Mais j'ai envie de presque de te dire, ça fait plaisir, même si j'en pense pas un mot. Donc, bon, voilà, quoi, c'est un petit peu le truc. Hop, voilà, ouais, c'est bien, elle est gentille, la technique, voilà, elle se réinstalle, elle arrive, elle est gentille. Et donc, dans le plat que j'ai commandé, enfin, dans les plats, moi, que j'ai commandé sur ma première box, qui au passage m'est revenu à 21 € pour 6 repas, enfin 3 repas avec à chaque fois c'est 2 portions, hein. Dont ce qu'on va faire aujourd'hui, les fameuses farfales. Oh bah dis donc, t'as pas enlevé le chroma key, mec, ce serait pas la moitié d'un con un petit peu. Bon, alors, ce qui est bien c'est que le micro il est là, mais je m'aperçois ouais c'est pour ça, d'accord. Ouais, c'est bah, excusez-le, hein, je suis pas encore voilà bon, tu vois, faites comme si j'étais pas là vraiment. Par contre, il faudrait que. Ouais. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir. Ça c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Bougez pas, hein. Je suis à vous tout de suite. On va d'ailleurs, tiens, se mettre. Voilà, on va regarder, tiens, de là. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Vous allez même mieux voir, poum, ce qu'il y a sur la table. C'est avec tout ça qu'on va travailler aujourd'hui. Bien sûr, madame. Bien sûr, madame. Ah ouais, il y a un truc. Ah mais oui, mais voilà, c'est parce qu'il y avait lui qui appuyait comme un con, d'accord. Ah, bien sûr, madame, ouais, automatiquement, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le matériel, comme tu vois. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc. Tac, il suffit de se remettre là. Et là, donc, on va faire aujourd'hui ça. On a le colis là, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Là, j'ai commencé à faire préchauffer de l'eau salée pour mes pâtes, puisque bah, les farfales sont des pâtes. Je sais que ça vous épate. Ok, bon, j'arrête les vannes avec les pâtes, pas de souci. Non, mais même moi, j'ai trouvé ça relou à un moment donné. Donc, je peux comprendre. Car le temps que... On est toujours pareil, hein, il y a la technique qui fait un peu un payage vite fait, mais très franchement, ça va aller. Tac, voilà, je vous remets là. Comme il n'y a plus de chroma key, au moins les couleurs sont un petit peu normales. Voilà. Donc, c'est juste, oui, ça qui m'emmerde vite fait. Tac. De l'eau salée. Ouais, c'est mieux. Yo, comment il va le JP? Putain, ça fait plaisir, ma gueule. Ça fait plaisir. Salut, mon Xaoui. Salut, Ellie. Ah ouais, tempête de neige. Ouais, je ne suis que gars surprise. Salut, mon Jagger, je ne t'avais pas vu avant.
Le sel, c'est bon, me voyez. Yo, le graphique, j'espère que tu vas bien, mon frérot. Ça fait plaisir d'avoir tout le monde là pour cette nouveauté, pour ce nouveau format. T'as vu, je change de caméra, j'en ai rien à foutre, je suis comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Il y a le lien qui est bombardé, spammé de toute façon dans le chat, je le vois bien et ça fait plaisir. À utiliser donc le code promo de la chaîne. Il y a 25 € de réduction sur votre première box et si vous prenez plusieurs box, ça peut monter jusqu'à 80 € de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est sans engagement. À partir du moment où vous avez commandé au moins une box et qu'elle vous a été envoyée, vous pouvez résilier l'abonnement ou le mettre en pause. Et moi, quoi qu'il arrive, la chaîne du coup sera rémunérée. À partir du moment où il y a un nouveau client qui commande au moins la première box, la chaîne est rémunérée. Donc voilà, c'est important. Tac, le sel c'est bon, bien sûr que le sel c'est bon. Alors, on va jeter un petit œil rapide mais certain. Tac, alors, voilà, aujourd'hui, alors ça va peut-être faire le point. Ah, est-ce que c'est du bon matos si tu veux, hein. Donc aujourd'hui, on va être là-dessus. On va être donc sur les farfales et pesto aux champignons des bois. En même temps, les champignons, on n'aime pas trop les trouver sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pack? Bien évidemment, alors, on a le persil. Et on en a juste 5 grammes, ce qui du coup est suffisant pour la recette. Donc pas besoin d'acheter une botte complète. Il y a le côté anti-gaspi qui est quand même plutôt cool. Et ça fait plaisir. Salut Juffy! Cléo rentre ce soir. D'accord. D'accord. J'irais bien chourave une casquette. Chourave, tu l'as? Ouais, putain, incroyable. Ça, c'est de la vanne, hein. Nous avons également un petit sachet. Alors, ils sont bien conditionnés et tout. C'est frais, zéro problème. De mâches. Hein, on a 40 grammes de mâches qui sont ici aussi. Donc, ça, c'est... Voilà. On a le petit pesto aux champignons des bois. Alors, hier, on m'a demandé... on m'a dit, ouais, ça va peut-être être bizarre, les champignons avec du pesto. Or là, ce qui se passe, c'est que dans sa composition, en fait... On va retrouver champignons sauvages, noix de cajou, basilic, pignon de pin. Voilà. Tartinable aussi et faisable facilement, puis de l'huile, hein, bien sûr. Donc ça, c'est facile à refaire chez soi et ça peut être tartinable pour genre un apéro ou un truc comme ça. Ça peut toujours être très très cool. Hop. Nous avons des beaux gros champignons de Paris, sa mère, quoi. Hein, 250 grammes une barquette, ils sont beaux. On va faire des découpes cool. Il marque de les couper en 4, mais moi je vais les couper plus petits. Après, chacun fait un peu comme il le sent. On a aussi une échalote, parce que putain, c'est important l'échalote. On a un petit sachet de fromage italien, comme il est marqué. Et c'est précisément fromage italien râpé. Donc on n'a pas énormément d'explications. Formaggio italiano, ça c'est très bien. C'est vrai qu'on a les 2 gousses d'ail qu'il va falloir. J'ai vu qu'il fallait les ciseler. Bon, on va faire ça, ça va être gaulerie. On a les 2 gousses d'ail. Tac. Tac. Salut Julie, en tout cas ça fait plaisir. Pareil, je passe vite. Salut mon Talarion, ça me fait plaisir que vous passiez quand même. Ah, puis il y a ma chérie qui est sur le live, ça me fait très plaisir. Pesto, c'est ce que je dis à un magicien avec de lièvre. Dada pesto, oh merde. Oh putain. Et nous avons bien évidemment les farfales, le petit sac craft, là en l'occurrence nous on n'en aura plus besoin, donc voilà. Ça va se composer d'essentiellement tout ça. Alors, on va s'y mettre gentiment hein, dans 5 minutes, mais en gros ça c'est la fiche technique que vous recevez avec. Donc derrière, on va retrouver ce qu'il faut faire avant de commencer, par exemple. Pour ça qu'il n'y a pas besoin de skills de cuisine particuliers. Hein. Il y a marqué pensez à vous laver les mains, ce que j'ai fait juste avant, ainsi qu'à rincer les fruits et légumes frais avant de les cuisiner. Là, en l'occurrence, ça va, c'est que des trucs sous peau, donc ça va bien se passer. Ustensiles, casserole avec couvercle. Hop, il y en a une là. Essuie-tout, j'en ai là-bas. Et il nous faudra aussi un wok, donc un petit wok d'Effamax qui va bien. Ça d'ailleurs, je vais vous le montrer de plus près parce que aussi ça me permet de tester la cam mobile. Mais voilà, hein, on est sur ce petit matériel-là qui fait plaisir. Le garde-manger, l'épicerie, tout ça, c'est ici. Et là, c'est la surface de cuisson. Là, c'est ça. Là, c'est vous, coucou, avec plein de canettes de coca. Ça, c'est le setup. Et maintenant, je vais arrêter de faire ça, hein, parce que c'est chiant. Voilà. Voilà. Donc, comme vous le constaterez, un live qui se passe directement sous les meilleurs auspices. Je ne dis pas ça pour les plus vieux d'entre vous. Lol, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je suis content, je me la raconte un peu avec genre le micro, tout ça, et ça fait plaisir. Alors, que nous dit donc le chat? Prochaine fois, je le mettrai sur un plus gros écran parce que là, du coup, c'est en petit, on va dire. Eh ben, écoute, tiens, d'ici pas longtemps, on va commencer dans... Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que, pour finir avec la fiche technique, justement, on va le faire un peu dans l'ordre où eux le préconisent, c'est-à-dire qu'on va vraiment le faire comme
eux le disent, parce que, encore une fois, je veux pas que vous vous disiez, tiens, faut forcément être un peu cuistot ou avoir quelconque level en cuisine ou quelconque skills pour pouvoir réaliser ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, il y a donc les ingrédients qui sont là. On a à ajouter vous-même, on a de l'huile, poivre et sel, les deux sont là. Donc là, c'est les seuls trucs qui sont à ajouter soi-même. C'est l'avantage aussi. Tout le reste est envoyé dans les bonnes quantités. Tac. J'aime bien le chat soit plus grand. Hop. Hop, voilà. Tac. En vrai, c'est propre de ouf avec la caméra, etc. Ouais, on essaye de faire ça bien, frérot. On essaye de faire ça bien, tu vois. Histoire de fournir des programmes de qualité. Hein, encore plus grâce à toi. Je suis très attentivement. Ah, bah il faut mon graphe, c'est fait pour ça. Hein. Et puis finalement, donc là, il y a... Qui est drôle ce mec. Là, on est sur la première étape, on va dire, des live cuisine. Parce qu'il y a le partenariat HelloFresh, mais bien sûr, on va continuer après. Donc, dans l'ordre de préparation, hein, ils nous disent porter une grande casserole d'eau salée à ébullition. Donc, on a bien évidemment une grande casserole d'eau salée ici. Bon, il y a le chat par-dessus, mais je pense que vous verrez bien. Donc, je vais la remettre en chauffe un peu plus. Tac, voilà. C'est vrai qu'on peut couvrir quand on fait chauffer de la flotte pour la simple et bonne raison que ça va bouillir plus vite puisque ça va faire une espèce de chambre comme ça. Hein. Mais ton appareil sur lequel tu lis le chat, ton chat lonely, il sera plus grand. Ouais, mais je suis en fait sur l'hôtel. En fait, là, parce que j'ai la tablette là pour tout ce qui est transfert de caméra et c'est putain de pratique, hein, on va pas se mentir. Mais là, disons que c'est chiant. Je peux enlever le chat, mais ça m'arrange pas. Et puis, bon, après, on s'en bat un peu la race, hein, c'est pas dramatique. Ce n'est que de la technique passagère. Donc, alors, on va regarder vite fait les étapes ensemble. Là, en l'occurrence, c'est ce que vous recevez, encore une fois, quand vous commandez avec HelloFresh. Donc, tout est vraiment ultra détaillé de manière très, très simple. Les recettes sont quand même relativement simples à la base. Elles n'ont rien de compliqué, aucun skills à avoir. Juste, voilà, être voilà, équipé au moins un couteau ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il nous suggère de porter une grande casserole d'eau à ébullition, ce qu'on est en train de faire. Faire cuire les farfales 11 à 13 minutes. Elles sont là, on mettra un minuteur tout à l'heure. Égouttez-les, puis réservez-les. Ensuite, alors nous, ce qu'on va faire, on va peut-être travailler un petit peu en parallèle parce que le fait de les réserver, alors ça veut dire qu'elles vont être chauffées après. On va le faire dans l'ordre où ils le disent eux. Hein. On va pas faire les relous. Voilà. On va regarder un petit peu. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça bout assez vite. Alors, peut-être que c'est dû au fait que j'avais légèrement préchauffé l'eau. Hein. On n'est pas bête non plus, on n'est pas bête. Je peux rapprocher la technique de moi, ce qui est fort intéressant, et je peux revenir sur cette cam-là. C'est quand même putain de pratique. Donc après, il me demande de ciseler l'échalote et l'ail, donc ça c'est cool. Ciseler parce que c'est une technique qui peut paraître un peu, saugrenue, quand tu sais pas exactement ce que c'est. Donc moi, je vais vous montrer rapidement comment moi je fais en tout cas, et comment je vous conseillerais de faire. Yo Betty, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Nettoyer les champignons avec un essuie-tout humide. Ouais, ça c'est pas dur. Donc là, de toute façon, j'ai mon bac de flotte ici à côté de moi, avec une éponge propre pour rincer les couteaux, les ustensiles, et aussi, avec l'essuie-tout, etc. Donc, bon, il marque de les couper en 4. On va pas se mentir, vu la taille qu'ils font, je me dis que les couper en 4, ça va faire vraiment des grosses morts. Personnellement, j'aime bien que ça soit un petit peu plus fin, donc on va essayer de couper ça correctement. Correct. Salut mon Firefly, j'espère que tu vas bien. On va essayer de couper ça correct. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cuire, faites chauffer de l'huile dans un wok ou une sauteuse, ce qu'on a ici, à feu moyen. Faites-y revenir l'échalote et l'ail 2 minutes. Voilà, donc en fait, généralement, avec l'échalote ou l'oignon, et l'ail aussi d'ailleurs, dès que ça va devenir un petit peu translucide, ça voudra dire que normalement c'est bien. Par contre, ce que moi je déconseille, il marque dans une sauteuse à feu moyen vif. Ouais, je conseillerais plutôt feu moyen, parce que sinon, ça va frire en fait directement l'échalote et c'est pas ce qu'on veut, surtout quand c'est coupé fin. Et là, comme c'est pour accompagner la garniture, on va la couper assez fin. Voilà. Ajouter les champignons, les faire cuire 5 à 7 minutes. Bon, ça, c'est relativement classique. On les fera suer, donc c'est-à-dire qu'on ajoutera du sel. Ça, c'est moi qui ajoute cette étape-là, mais enfin bon, je vous la conseille. Ajouter le pesto aux champignons, donc lui, il est là. Prolonger la cuisson 1 minute à feu moyen, donc ça va être relativement simple.
Et ensuite, il faudra déchirer grossièrement la salade qui est là, effeuiller et hacher le persil qu'on fera quand même au préalable. En fait, moi personnellement, j'aime bien grouper les tâches. C'est-à-dire que quand je dois faire du ciselage, si je dois ciseler par exemple donc les 2 échalotes, les deux gousses d'ail et l'échalote, bah, je vais faire tout d'un coup. Je vais les réserver après dans des petites boîtes comme ça. Tac. Espèce de petite boîte en plastique. Après, vous pouvez prendre un bol ou ce que vous voulez. Je vais réserver ça là-dedans. Et comme ça va me permettre... Je peux les mettre ensemble puisqu'on les met ensemble à la cuisson. Tac, je vais les mettre de côté. Pour ce qui est de la découpe, il va y avoir donc le persil que je vais aussi faire et les champignons. En fait, je vais m'occuper de tout ce qui est à manipuler au couteau. On peut le faire en parallèle de la cuisson des pâtes. Il n'y a pas besoin d'attendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre cette étape-là pour hacher le persil. Enfin, après, c'est un petit peu comme vous voulez. Là, on le fait version work at home. Donc, comme ça vous arrange. Moi, je vous explique mon procédé et après, vous pouvez le suivre, vous faire le vôtre. Ça, il y a zéro souci avec ça, quoi. Penne sauce courge musquée au stade d'alarme. Bon, ça, dis donc. Feu moyen. Ouais, sinon, c'est pas ouf. Oui, si vous le mettez trop fort, le problème, c'est que bah, ça va vraiment en prendre plein dans sa gueule. Et c'est pas ce que vous voudriez, en fait. Donc, bon. Oui, Mike, bien sûr. Voilà, tac, tac, tac. Après, bon, il y a pour le dressage, on verra, on essaiera de faire un petit peu un dressage. Le fromage râpé et le persil sont à mettre par contre à la toute fin. Et ça, c'est bien par contre qu'il l'ait précisé comme ça. Très fréquemment, les gens font l'erreur des fois quand on met par exemple du persil, qu'on veut que ça ait vraiment un goût frais comme ça et bien vert à la fin d'un plat, quoi. Il faut le mettre au moment où vous dressez. Faut pas le remettre en cuisson même 1 minute ou 2 parce que ça va perdre à balle, ça va se diffuser énormément, ça n'aura pas le temps de bien se mélanger, ça sera assez éphémère en fait en goût. Alors que si vous le coupez et que vous le mettez vraiment au moment de servir, là il sera frais, il brunira pas en plus, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'on n'aime pas trop les trucs quand ils brunissent, hein, automatiquement. Tac. Ah, mais je peux l'avoir comme ça, le chat, c'est beaucoup mieux. Voilà, mais c'est super. Ah, je suis trop balèze, wesh. Donc voilà, bah écoutez, l'eau est en train de chauffer. Ça chauffe pas mal. On va commencer, je pense, les épluchages. Comme ça va nous permettre de dégager toutes les parties sales. Je vais récupérer, bien évidemment, le papier essuie-tout parce qu'on a tout prévu. C'est une grosse production, on a tout prévu. C'est un peu Hollywood, c'est la cuisine des mousquetaires, la bonne cuisine. Bref, je fais pas bien Maïté et quelque part heureusement. Je me dis que pendant que l'eau chauffe, gentiment, alors je vais voir ce que je vais avoir besoin comme couteau pour un petit peu tout ça. Donc là, c'est le moment où je me la raconte un peu parce que forcément j'ai des couteaux et que donc ça fait bien, tu vois, et que tout le monde, tu vois, ça fait un peu, il y a ce côté un peu Dexter, un peu serial killer que j'aime bien. Stock, bec d'oiseau, les couteaux d'office, je vais les prendre selon le ciselage. Bon, ça pourrait, voilà, on va prendre ça. On va prendre ça. Et je pense que pour les champignons, on prendra ça. Ok, on sera bien avec ça. Normalement, j'ai pas besoin de plus. Le mic est crevé. J'ai très peu dormi cette nuit et je me suis buté à la salle cet après-midi. Un truc de ouf. Je me suis éclaté ma race à la salle. Mais du coup, c'est de la fatigue ultra positive en vrai. Stock. Et puis, c'est aussi la différence, c'est que là, comme j'ai pas de casque sur les oreilles, je m'entends. Et donc, je hurle beaucoup moins en fait. Et ça, c'est... voilà quoi. Tout un kit de couteaux. Bah oui, c'était les psychopathes. Voilà, je m'en doutais. Transition des plans perfects. Merci mon bro. J'essaye de mettre un peu les connaissances que j'avais en régie quand je travaillais pour le stream il y a une dizaine d'années, mais en tant que régisseur. Et les petites conneries que j'ai appris aussi en stream. Donc je suis content que ça vous plaise en tout cas. Ça me fait plaisir. On a prévu un petit bac pour dégager tout ce qui va être les pelures, etc. Donc là, on va gentiment mettre les produits à leur place. On a ça qui va venir là. On a les herbes qui vont venir là. Les champignons, on les fera un petit peu après. On va les mettre pas trop loin. Là, on a 2 bacs de récupération. On a notre pesto, notre fromage qui interviendront beaucoup après, beaucoup plus tard. Enfin bref, tu m'as compris. Voilà, tac. On a un petit chiffong qui va nous aider ici. Parce que c'est toujours bien d'être propre sur soi. Donc, ben voilà quoi. Tellement fier, buté à la salle. Ouais, je suis trop gaze, frère. T'es fou, quoi. Bien sûr, je me la raconte de fou. Mais ouais. Bah, c'est quand même entre 5 et 6 séances semaine en ce moment. Ouais, se buter est le bon terme. À L'Oréal, le bac. Je sais pas si je vais venir tout de suite sur ça, mais bon, admettons. Alors, moi, j'ai une petite habitude, on va dire. C'est... bon, le bec d'oiseau, ça peut être pratique.
mais c'est faire ce que j'appelle de la marche en avant. Je suis droitier, donc j'ai tendance à faire toujours des trucs un peu dans ce sens-là. Donc, très bêtement... Ah, tiens, l'ail, je vais vous montrer une petite technique. Pour éplucher de l'ail, il y a un truc qui va très très bien. Alors, il faut faire juste un petit peu attention, mais en fait, vous prenez votre lame de couteau, vous la mettez à plat, et avec la paume de la main, vous allez taper, mais pas trop fort, pour pas que ça écrase complètement la gousse. Voilà, il y a un petit claquement, et quand il y a ce petit claquement, regardez, en fait, la peau, voilà, tac, terminé. Celle-là est plus petite, on va faire vraiment doucement. Tac, tu vois, j'ai tapé 2 fois. Et là, toute la peau dégage. On va la mettre là-dedans. Voilà, c'est une petite technique pratique. Ouais, pareil pour le compost. J'ai un compost aussi, et j'avoue que c'est quand même bien pratique. Tac, donc voilà, tac. Et pareil, ce que je vais faire, je vais continuer. C'est-à-dire que là, je suis dans les opérations sales, entre guillemets. Donc là, j'ai épluché ça, je réserve. Et donc, là, bon, j'ai encore quelques plures et tout, éventuellement, sur ma planche. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer à éplucher tout ce qu'il y a à éplucher. Comme ça, après, il n'y a plus de question d'avoir à éplucher des légumes. Tout sera fait, quoi, directement. Donc là, je vais enlever l'arrière. Par contre, alors, je ne sais pas si on voit bien, mais je laisse quand même une partie parce que ça va m'aider à tenir l'échalote. C'est-à-dire que je coupe voilà, les cheveux, là, mais je laisse quand même au cul, allez, une toute petite quantité du légume. Et vous allez comprendre pourquoi. Tac. Ça, on va le faire directement au-dessus du bac. Là, j'ai juste incisé, mais très légèrement, de manière à pouvoir enlever d'un coup la totalité de la plure, quoi. Ou quasiment. Bon, j'espère que les techniques sont pas trop rébarbatives et que ça vous emmerde pas. Ouais, Tétel, c'était super. Excuse-moi, je viens juste de voir le message. C'est-à-dire que quand j'ai des couteaux dans les mains, j'ai tendance à pas trop lire le chat. Autant avec les jeux vidéo, j'y arrive, mais là, j'essaie de faire gaffe un minimum. Tac. Tac, ce qu'on va faire avec un couteau d'office, on va juste inciser là. On va peler ce qui reste. Voilà. Comme ça, j'en perds le minimum. Et donc, voilà, ce que je vous expliquais, c'est que j'essaie de garder un tout petit peu du trognon. Je sais pas comment on appelle ça, du coup. Alors là, pour le coup... Hop, alors on a l'eau qui bout. Très bien. Ça fait plaisir. Donc, on va... Hop. Déjà, on va descendre un peu le feu, parce que comme c'est des plaques, il ne faudra pas que ça s'emballe non plus. On remontera un petit peu après. Ça, je vais le poser ici pour le moment. On va sortir nos peneliga, nos farfalle. Farfalle, farfalle. Farfalle. Il est 10 tout pile. Alors, tac, on va voir ça. Peut-être que le chat est un peu trop imposant sur la fenêtre. Je vais le réduire un peu après. Alors, pour les pâtes, moi, il y a un petit conseil que je donne. Hop, ça, la poubelle, elle est ici. Il y a un petit conseil que je donne pour les pâtes, c'est quand je les mets à l'eau, ce qui va se passer, c'est que je vais les remuer un petit peu au début, le temps qu'il y ait une reprise d'ébullition. Et une fois qu'il y a l'ébullition qui va être revenue, je vais éviter de les retoucher trop. Comme ça, l'amidon va éviter de faire qu'elle colle trop à la fin. Donc c'est quand même plutôt, voilà. Un petit conseil, voilà. Ne pas hésiter à les remuer tant qu'on est sur de la reprise. Tac, là, on va utiliser ça, hop, pour mettre ça. Hop, on revient. Hop, là, j'aurais pu le mettre comme ça, ceci dit. Bref, on va revenir un petit peu à ce qu'on faisait. Là, je vais découvrir pour le moment. Tac. J'ai pas besoin de recouvrir. Tiens, le couvercle, on va le mettre ici. Voilà, voilà. Allez, on se fait un petit plan mobile parce qu'on a envie, parce qu'on aime bien, tu vois. Et donc là, très clairement, les pâtes viennent d'être mises. Je vais juste les mélanger très très peu, un petit peu comme ça pour éviter qu'elles collent. Mais une fois que c'est à ébullition, il n'y aura pas besoin de spécialement y retourner. Elles colleront plus parce que l'ébullition va faire qu'en fait, les pâtes vont bouger dans la casserole tout bêtement. Et que du coup, elles ne seront pas susceptibles de se coller. Est-ce sûr? C'est trop cool, ce live du jeudi soir, Cook, même si on a les bases. Bah ouais, je redonne un peu les trucs, quoi. Vous dites fin de droit de chômage, hein. Classe le setup. Ah, ça fait plaisir, ouais. Je vais vous laisser, c'est l'heure d'aller taffer. Je mettrai la rediff. Merci pour les astuces, mais avec grand plaisir, les amis. C'est des bonnes techniques. Bah, ça fait plaisir. En tout cas, je suis content que ça vous plaise. Moi, ça me rassure un petit peu. On va revenir. Alors, une fois que, voilà, j'ai fini d'éplucher tout ça, je réserve ici aussi.
Là, immédiatement, on va juste mettre un tout petit coup sur les couteaux. Pareil, les couteaux que j'utilise, je sais lesquels c'est. Donc, je me libère de la place ici. Hop. L'éponge peut venir là. L'essuie-tout, il peut venir là. Voilà, on organise. Là, comme on n'a pas énormément de place, on s'organise. Par contre, ce qui est bien, c'est que je vous disais, ouais, juste avec ça, hop, j'enlève les merdes qui me restaient. C'est juste une corne de pâtisserie, en fait. Mais c'est pratique. Parce que du coup, là, tu vois, les bouts de peau qui restent, tac, ils arrivent direct. Tac. Chiffon propre. On met un petit coup sur la planche. Et let's go. Ensuite, on va commencer à passer aux petites découpes. Tac. J'ai mis à 10, donc faut que... de toute façon, je les goûte, hein, les pâtes, de toute façon. Je vérifierai la texture. Hop, on remet juste un petit coup de mou là-dedans. J'aime bien ce setup, je me sens bien. Sans déconner, là, je me sens bien avec vous. Hein. Pour une fois qu'on voit un chef exposer des casquettes plutôt que des tocs. Ouais, il faut. Yo le Will, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu team cook pas mal? Tac, je regarde un peu le chat en même temps, hein, parce que... Tac, ok, alors, on a récupéré une première partie de nos saloperies. Je vais mettre ça là plus loin en attendant. Hein, on a de l'espace, autant l'utiliser. On va en venir. Alors, le ciselage de l'échalote, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors, quand on débute, bon, il n'y a pas grand-chose de plus que quand on n'est pas débutant, à vrai dire. Et là, ce qui va se passer, pourquoi j'ai laissé ça? En fait, c'est assez simple. Je vais la couper en deux, déjà, dans un premier temps. Tac. Et là, on voit, il reste un peu du cœur ici. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que quand on va ciseler, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est venir inciser le long sur une petite hauteur, pas grand-chose. Hop. Et faire plusieurs étages comme ça. Et du coup, là, ça se maintient. Parce que ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est ça. On va faire pareil, mais dans l'autre sens. Donc là, comme ça, vous voyez bien. Tac. Hop. Et là, on se retrouve avec un truc voilà, qui est un petit peu en éventail comme ça. Et ça, c'est putain de pratique parce que vous allez voir après comment on va découper. Donc, on va refaire exactement la même opération avec le second. Faut bien, moi, ce que je fais, je le maintiens avec le pouce à l'arrière. Et avec les autres doigts, j'appuie dessus. Et là, la lame, je cisaille, mais tout doucement. En fait, faut pas forcer. On fait un léger mouvement de va-et-vient. Si ça force, on arrête, on reprend. Hein, comme ça, on évite de s'éclater les doigts. On fait pareil. Faut jamais faire ça en étant pressé. Hein, je vous le dis franchement. Parce que ça peut quand même couper. Il n'y a rien de technique et de dangereux. Faut juste faire attention. Salut à toi, mon Blackmet. À très vite. Hop. Ensuite, dans l'autre sens, comme on avait fait. Tac. Voilà. Je vais vous le filmer de très près après pour que vous puissiez voir à quoi c'est censé ressembler. Mais grosso merdo, l'idée, ça ressemble à ça. Tac. Il faut que je vois ce que je fais. Voilà. Ça ressemble à ça, en fait. Ça fait des lamelles comme ça. Donc, on a coupé intérieur et ensuite comme ça. Ceci dit, je pourrais peut-être faire des plans aussi comme ça, hein, au niveau de la planche. Ça peut peut-être parfois être intéressant. Bref. Voilà. Vous voyez, quoi. Alors ensuite, on revient. Ça, maintenant que ça a été coupé comme ça, là, on peut le faire avec un petit couteau. Moi, personnellement, je préconise là de prendre plutôt un couteau de chef ou un éminceur ou un santoku. Là, on avait besoin d'une découpe un peu minutieuse, donc le petit couteau allait bien. Là, on va avoir besoin de quelque chose en rocking, ce qu'on appelle en rocking, donc vraiment, hein, où on va être à guider le couteau avec un mouvement de balancier. C'est la lame qui est, voilà. Il y en a qui tapent la lame. Moi, personnellement, j'aime pas trop le faire parce que je trouve que ça éclate mes lames. Comme dirait Junks, ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Meilleure évidence. Alors, hein, tac, tac, tac. Et alors là, c'est juste que j'ai préparé pour ciseler, en fait. Mais à partir du moment où on a découpé comme ça, mais ça, je suis parti. Merci les bros. Là, ce qui est bien, c'est que pour ciseler, du coup, on va se retrouver. Alors, je vais essayer peut-être de vous faire un cadrage qui pourrait être sympatoche. Parce que là, c'est intéressant de voir de vraiment près. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a la lame, tac, qui va aller prendre à chaque fois quelque chose. Je pourrais peut-être le faire un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Mais voilà, là, les deux doigts arrière, je vais me servir de pince
pour pincer les légumes. Ceux-là, ils vont se poser, les phalanges vont se plier. Et juste, bêtement, mon couteau ne décolle pas de la planche. Il se lève, comme c'est l'effet d'un ciseau, tout simplement. Quand vous refermez un ciseau, c'est exactement ça qui se passe en fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le ciselage notamment. Voilà, ma lame est posée, je recule en levant, ça ouvre, je recule très légèrement ma phalange, je redescends. Et après, bah ça c'est que quand on commence à avoir l'habitude, c'est quelque chose qui se fait quand même assez facilement. Tac. Et vous vous retrouvez avec quelque chose d'ultra homogène. Voilà, ça c'est ciselé, en gros. Hein. Voilà, on est sur le ciselage. Comme ça, comme dirait dans les Simpsons, mot cislac. Ah non, j'étais pas obligé de la faire celle-là. J'avoue que j'étais pas obligé de la faire. Alors je vous lis. Merci, Tétel pour la pub. Je tape souvent ma lame. Après, je dis pas que la technique est mauvaise. Moi, je le fais pas, mais voilà quoi. Tac. La prochaine fois, je vais faire comme ça. Mais vous pouvez essayer en tout cas. Tac. Oh que je suis late. J'avais pas compris que c'était plutôt. C'est pas grave. C'est ça que. Oui, absolument. Il y a beaucoup de techniques. Alors des fois, il va rester un petit peu de cochonaille comme ça. Tac. Je vais vous le refaire sur le deuxième plan. Alors pareil, moi, un truc que je déconseille, quand vous voulez racler un truc sur votre planche, ne le faites pas avec le fil de la lame. Hein, parce que ça va baiser le fil et votre couteau va avoir du mal à s'aiguiser correctement. Donc moi, je le fais avec le dos. Je peux même taper pour enlever ce qui est en excédent. Ça ne posera aucun problème. Mais voilà, pas avec le fil. C'est tout ce que je demande. Enfin, tout ce que je recommande. Je demande rien, moi, hein, finalement. Tac, là, il nous reste un tout petit bout. Tac, le compost. Et là, on repart. Donc, la même, hein, la technique de ciselage. Donc, le couteau, c'est toujours la même chose. Et quand on veut le faire plus vite. Mais sinon, on peut le faire tout doucement, ce qui permet aussi de vraiment bien calibrer, de reculer très doucement avec la main en pince, comme je vous ai montré. Voilà. Alors, comme c'est le tout premier live, il est un petit peu pédagogique au niveau des techniques. Là, j'ai levé la lame. Hein. Il est un peu pédagogique niveau technique, mais finalement, après, on fera les recettes normales. Hein. C'est juste que là, j'avais envie de profiter un petit peu du moment pour montrer un petit peu les différentes techniques. Je crois que ça fait une dizaine de minutes qu'on a les pâtes. On va vérifier. Alors, vous voyez, je les ai pas remuées depuis tout à l'heure. Comme je vous le disais, une fois que l'ébullition a repris, je les ai pas remuées. Et à aucun moment, elles collent. Hein. Elles sont très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, la petite ébullition fait son affaire, comme ça évite de trop foutre de l'amidon dans tous les sens dans la flotte et ça évite que ça colle, que ça soit dégueulasse et que ça soit dégueulasse. Tac. Hop, là on va faire ça avec l'ail. Tac. Je vais mettre la boîte sur la planche, comme ça m'évite d'en foutre à côté. Si ça retombe, c'est sur la planche. Ah, j'ai mis un bout de coupe en trop. Hop. Voilà. On se coupe jamais comme ça. Ouais, c'est sûr, ça aide. Tac. Moi, je tape pas dans la lame contre le bois. C'est la lame contre l'âme. Ah, ça peut aussi. Ah bah bien sûr. Ouais, en plus, t'as un accent bien prononcé, mon Eli. Hein, vraiment. Hein. Avec l'accent de Maïté. Ah, ça pourrait être un sub-goal. Hein. Parce que je crois que même moi, ça me casserait les couilles, en fait. Donc, ça pourrait être un sub-goal, en fait. Sans déconner. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça pourrait, sûr. Alors, tac. Ok, pour ça, on est bon. Donc, on va faire exactement ce qu'on a fait, mais on va le faire avec l'ail. Donc, on va ciseler l'ail aussi. Donc, bon, moi, personnellement, l'ail... alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vérifient pour le germe. Donc, l'idée, c'est de le couper en deux. Là, on voit... Putain, il est bien, l'oreille. Hein. Ça n'a pas germé, hein. Ça n'a pas germé, il n'est pas vert, rien, c'est super. Et là, je vais faire exactement la même chose. Bon, par contre, comme là, il est un peu plus rigide, bon, bah là, je peux le faire avec le Santoku, qui coupe très très bien. Comme je vous l'ai dit, par contre, surtout, c'est tout petit mouvement de cisellement. Voilà. Et on fait gaffe à ses doigts. Ensuite, on incise là. Hop. Et même chose. Hop. Pour ça qu'on le mettra dans une huile vraiment pas trop chaude parce que comme je vous disais, sinon ça va avoir tendance à le frire et c'est pas non plus ce qu'on cherche. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut pas le frire parce que du coup ça va donner un côté un petit peu incongru à la recette. Hein. On va pas se mentir. Hein.
Tac. Non, non, ils sont quasiment pas germés du tout, même en fait. Tac. Alors. Hop. Hop. Tranquillou, tranquillou. Tranquillou, tranquillette. Alors, j'ai pas mis de timer pour les pâtes, mais en fait, je me le redis souvent. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie vite. Les pâtes trop cuites, bah, comme dirait l'autre, c'est dégueulasse. Hein. Ok. Tac. Ça, c'est bon. Hop. Alors là, je racle. Je mets là-dedans. On réserve. Hein. Ça me permet d'avoir de la place pour travailler la suite, en fait, tout bêtement. Je sais que c'est con, mais ça passe. Hein. Plus c'est con, plus ça passe, de toute façon. Un peu comme moi. Délire. Ah, t'es trop drôle, mec. C'est génial. Hop. Donc, on va faire la même chose. Bon, là, ce qui est bien, c'est que comme elle est vraiment toute petite, cette gousse d'ail-là, il ne va pas y avoir besoin de la scinder en deux. On va pouvoir directement inciser. Tac. On va essayer de faire au moins 3 étages. Voilà, tac. Toujours sans le stress, hein, je vous le dis direct. Hein. Et là, on vient inciser le plus finement possible, de manière à ce que bah, là, quand on fasse ça, on se retrouve avec des dés. Des dés minuscules. Comment ça va, Black Wolf? Ça fait plaisir de te voir avec nous. Faut pas que je regarde le chat quand je me sers des couteaux. Tac. Voilà. Là, je vais poser la lame et amener ça dessus. Parfait. Normalement, au niveau des pâtes, on devrait être bon. Je vais vérifier la cuisson des pâtes. Hop. Voilà. Hop, on réserve ça. On va checker l'eau des pâtes directement et les pâtes en elles-mêmes, parce que je pense qu'on devrait commencer à être pas loin. Un petit peu ferme encore. On va laisser encore un petit peu. C'est un petit peu trop ferme à mon goût. Donc, là, par contre, on a coupé de l'ail, etc. Donc, on va quand même venir avec de l'eau plutôt chaude, pas bouillante, mais bien chaude. Ça va permettre de rincer un petit peu. Et on a, de mémoire, il va nous rester le persil. Voilà. Il va nous rester le persil. Donc, le persil, bah, pareil, on va l'émincer tout de suite. On va l'équeuter, déjà, dans un premier temps. Donc, l'eau fraîche, pareil. Hein. Ils m'ont fourni 5 grammes parce qu'il y a besoin que de 5 grammes. Donc, tu ne te retrouves pas à acheter plus que ce que tu as besoin. Merci la modération. Ouais, excusez-moi, des fois, je suis un peu à la street au niveau du chat. Mais j'ai vu, c'est toi qui n'es pas germé, ouais. Et alors? C'est pas de problème. Alors, pour les herbes, on peut regarder aussi parce que c'est intéressant. Là, on va revenir. Hop, dégage-toi. On va revenir là. Écoutez le persil. Bon, après, je vais pas vous. Ça va, hein, ça, vous savez le faire. Juste, je change de plan parce que c'est intéressant, j'imagine. Ça fait dynamique. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, quand je regarde le chat sur mon téléphone, bah, du coup, vous le voyez pas, quoi. Voilà. Prochaine fois, je ferai un truc plus grand. Hop. On va bien équeuter, par contre, la totalité. Et vous voyez, hein, la recette en elle-même, elle va pas prendre longtemps. Elle va prendre genre une demi-heure à faire. Donc, c'est cool. Vous pouvez le faire tranquillement chez vous. C'est pas un truc qui va être chronophage à mort. Et ça, je trouve que c'est cool de prendre un petit peu de temps pour cuisiner des trucs comme ça qui sont pas très compliqués. En l'occurrence, n'hésitez pas à utiliser le code en tapant la commande de HelloFresh ou celle qui apparaît assez souvent, puisque ça serait d'une grande aide, bien évidemment, pour la chaîne, et ça fait plaisir. Tac, many gaps. Ouais, bateau, moi, je le fais vraiment tranquille. Hein. Je le fais vraiment tranquillou. Je rush pas. Tac. Et puis, tu vois, je me prends la tête à faire des belles petites découpes et tout, histoire que ça soit bien. Mais c'est vraiment, voilà, c'est comme tu dis, c'est l'avantage, c'est que si j'avais voulu rusher et la faire beaucoup plus vite, j'aurais pu. Et la recette m'aurait pris le temps que les pâtes cuisent, en vrai, quoi. Hein. Tac, là, on cisèle un petit peu. Pas trop, parce qu'après, c'est plus votre planche qui va être aromatisée au persil qu'autre chose. Hop. Ça, on va réserver ici.
Tac. Non, mais ce qui est bien, c'est que, je te dis, ça va vite. C'est vraiment le truc bien. Tac. Donc là, on a notre persil, on a nos échalotes et notre ail. Ça, c'est très bien. Ça, into the poubelle. Ok. Tout ça, c'est bien. Là, on va s'occuper des champignons maintenant. On va quand même, avant ça, juste racler un peu ce qu'on a sur notre planche. Tac. Faire ça. Hop. Très bien. On va humecter du sopalin. Hop. Tac. Tac, je vous lis en même temps, hein, toujours. Hein. Je vais vérifier. On va checker un petit coup. Non, c'est encore un tout petit peu. Là, allez, je vais dire 2 minutes. 2 minutes en baissant le feu, ça devrait y aller tranquille. Ok, on est reparti avec une planche propre. C'est vrai que les champignons, putain, ils sont beaux, hein, la vache. Ils sont pas foutus de ma gueule, hein. Bon, ils sont déjà très propres, mais on va quand même juste les réponger un petit coup. Mais franchement, ils sont déjà très propres. Hein. Hop, le carton au recyclage et le plastique là. Bon, là, je vais peut-être pas forcément avoir besoin de lui. Je pense que si je prends un grand couteau d'office, comme ça devrait suffire. Moi, une technique que j'utilise personnellement pour les champignons, ça va être en mode... Je vais le laisser la tête comme ça, et en fait, je vais couper comme ça, hop. Je vais essayer de le maintenir. Je vais recouper comme ça. Déjà, là, tu vois, ça fait 4 beaux quartiers. Et après, à la rigueur, tu peux toujours les reposer. Et voilà, hop. Ça, moi, j'aime bien. J'ai pas envie de les avoir trop gros. Donc, je vais les faire comme ça. Voilà. Par rapport à la taille qu'ils font, je trouve que ça sert à rien de faire plus gros. Mais j'aime bien avoir des morceaux avec le pied entier. Donc, là, on va faire ça. Et on va les escaloper légèrement. Hop. Hop, ça fait des cas. Voilà. Ils sont en quartier, donc c'est bien, je trouve. J'en pipi, absolument. Mais la modération est plus que formidable, bien évidemment. Tac, là je coupe en deux parce que comme ça c'est plus facile après pour... Tac. Tac. Voilà, ça va être bien comme ça. J'entends qu'elle chauffasse un peu. Je vais gentiment préchauffer ici aussi, parce que comme c'est des plaques électriques, des fois ça met un peu plus longtemps. Tac, là je pense que je vais les laisser, elles, se terminer. Les pâtes, je vais les laisser se terminer avec l'eau éteinte. Enfin, la plaque est éteinte, donc je laisse terminer la petite minute qui leur reste. Et là, je vais commencer à préchauffer légèrement parce que même quand on va mettre l'huile, pour qu'elle soit quand même préchauffée, c'est pas gênant que le wok ait commencé à chauffer. Là, pour l'instant, on va terminer nos champipi, nos champopotes, nos champipotes. Ce délire. Et si je fais ça, est-ce que j'ai une vue cool si je fais ça? Du coup, je teste des vues en même temps avec la caméra mobile. Ouais, en vrai, c'est pas mal cette vue-là. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Tac. On est là comme ça. Tu vois. Et en même temps, ce qui est quand même important, c'est que vous voyez ce qui se passe là. Pour les champipis, on va les réserver. Hop. Dans le cul de poule. Hop, comme ça, c'est plutôt pratique. Hein, voilà. On n'en a pas plein le plan de travail. Hop. 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 Ça, c'est pratique, hein, en vrai. Tac, tu coupes là, puis après, hop ici, hop ici, hop. 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 Let's go. Hop. 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 Putain, alors qu'est-ce qu'il nous marque? Pas besoin de ta tête, juste un focus sur ta planche. Ah, c'est ça qu'est-ce que je dis, hein. Voilà, quoi. Ça me fait envie, ils sont beaux. Ouais, je sais, on me le dit. Ah oui, les champignons. Ouais, ils sont super. Oh, quel humour, ce mec. Non, c'est incroyable. Autant d'humour sur une même chaîne. Vous ne verrez pas ça partout, les amis. Non, non, non. Non. Non, les mecs. Enfin, tu vois, bref. Salut Trinity, comment il va? Ah oui, ça, faut que je ferme ma gueule et que je focus sur ma planche. J'avais oublié. Après, on fait quand même attention, bien évidemment, quoi qu'il arrive. Hein. C'est quand même mieux. Et encore moins dans une cuisine. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop. Ouais, ils sont super beaux, les champignons, vraiment. Ils sont super clean.
Hop. Tic, tac, tchouk. Et voilà, on a nos champignons qui sont prêts. Je vais vérifier les pâtes, mais à mon avis, je vais pouvoir aller les essorer et donc les réserver. Avant ça, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, je vais nettoyer la planche hein, quand même, parce que bon, c'est un peu le minimum. Tac. 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 On va mettre un petit coup d'éponge vite œuf dessus quand même. La poubelle, elle est là. Tac. Petit coup d'éponge rapide. On l'a pas sali énormément, mais bon, c'est des petits gestes réflexes, tu vois, ça m'a pris 2 secondes. Ça m'a pris 2 secondes et boum, c'est propre. Je nettoie un petit peu autour aussi, j'en ai mis un tout petit peu autour. Voilà. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, cuisiner en plein milieu de la merde, c'est un truc. Oh, comment j'y arrive pas? J'aime pas ça, ça me casse les couilles. Donc, j'essaie de cuisiner propre. Voilà. Et franchement, ça prend pas de ouf de temps. Hop. L'éponge, elle retourne là. Lui, tac. On en était donc au persil, c'est bon, champignons, c'est bon. Donc, comme vous voyez, on a une bonne dosace de champipites. Donc là, on a tous les éléments dont on a besoin, on va dire, pour la suite, puisqu'après, il restera donc le pesto et le fromage. Mais ça, alors le pesto, ça va être courant de sauce. Le fromage, ça sera, on le réserve pour la fin. Voilà. Tout comme la mâche qui sera mise à la toute fin. Donc là, tac, ouais, faites jamais ça. Donc ça, c'est un truc que... Moi, j'ai un chef, je lui ai dit comment on sait si une poêle est vraiment chaude. Notre rôle, il me fait tac, mais tu sais, il pose le doigt 1 seconde comme ça. Même pas, enfin, il fait touc, il touche une fois au fond comme ça. Et il a raison. Si c'est chaud, tu vas le savoir. Ça va pas te brûler de ouf. Par contre, le faites pas chez vous, parce que des fois, après, on a bu un coup, on est un peu bourré, on va et après, on fait un rôti de doigts. Et ça, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Un cuisinier qui travaille assis, ouais, parce que c'est chill, les bros. Parce que c'est chill. Et puis, parce que surtout, je fais un putain de 1m80 et que la table, elle m'arrive aux genoux. Donc, donc c'est bien, en vrai c'est bien. Alors on va s'occuper, je disais donc, de la cuisson des pâtes. Là en l'occurrence, quand je vais être sur ma cuisson de pâtes, là tu vois, je peux me lever. Là je peux travailler debout sans aucun problème. Là, pas mal. Nickel chrome. Bon, alors là, je vais m'absenter quelques secondes. Non, ça va, c'est pas chaud. Pour aller essorer les pâtes, puisque j'ai mon petit bout de cuisine et de plonge qui est juste à côté. Donc là, je prends mon petit chinois, papobem, tac. Et essorer les pâtes, vous savez le faire. Hein. Donc je suis à vous dans 1 seconde. Hein. L'avantage, c'est que c'est vraiment tout droit. Il y a le micro avec moi. Donc un peu, c'est l'audio description. Je verse les pâtes dans la passoire. De l'eau s'en échappe. C'est incroyable. Je vis une expérience absolument magnifique. Je retransfère les pâtes dans la casserole et je les réserve, ma gueule. Ouais, ma gueule. Pardon, excuse-moi. Je m'enjaille un peu pour pas grand-chose. Donc ça, c'est bon. La plaque, on la fait revenir à 0. Je pense que elle est... Oh non, ça va. Je pensais qu'elle était encore chaude. Mais très très peu au final. Donc là, on va commencer à s'occuper du reste. Alors, je vais lire un petit peu tout ce que vous m'avez envoyé en attendant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les bros? Tac. Tac. Hop. Ah ouais, non, c'est ça, putain, je me demandais. Tac, tes couillons, oui, toujours. Ça va, tu cuisines avec HelloFresh? Absolument, Trinity, merci pour la pub. Michael, boîte chauffage. Ouais, mais ça, c'est sur mes autres réseaux. Un cuisinier qui travaille assis. Oui, ça, j'avais vu. Chez Michel Dumas, ses couteaux de couleur. Oui, les rouges pour la viande, les bleus pour le poisson. Bon, ça, ouais, ça peut arriver. On se casse pas la tête comme ça. Ah, moi, j'aime bien. On teste pas l'huile bouillante. Ça, non, c'est pas la peine. Il suffit de tremper genre un piquant, voilà. J'ai posté le plat finish. Cool, mon bateau, je vais aller voir ça. Incroyable, ça fait plaisir. ASMR O, bien sûr. Salut, Shaiman, j'espère que tu vas bien. Il faudrait effectivement que je fasse une version où je fais de la cuisine comme ça. Salut, la barge à bulles. J'espère que ça va bien vous casser les couilles. Que je parle avec une voix toute douce. De merde. Là, on va prendre l'huile. Ouais, non, j'arrête. Ok, j'arrête. Ça va. Donc, on va mettre... Tac. Un petit peu d'huile, hein, moi j'en mets pas trop. Tac. Et là, on voit que directement, c'est ça que j'aime bien par contre, c'est que assez rapidement, on s'aperçoit que c'est chaud. Hein. Tu vois, ça
Ça a tendance directement à faire ça. Donc on va prendre nos échalotes et notre bordel. Hop, je vais poser ça parce qu'il faut que je tape dans le fond pour n'en perdre rien. L'idée étant évidemment de ne pas en perdre. Hop. Je vais saler directement un petit peu parce que ça va aider à faire sortir l'eau de cuisson en fait. L'eau de végétation, on appelle ça. On va baisser parce que c'est fort, mine de rien. Je vais remuer activement. Si je vois que c'est fort comme ça, je vais lever du feu. Je vais remuer activement. Et assez vite, ça va devenir translucide. Là, ça n'a vraiment pas pris longtemps. C'est le big avantage aussi. Donc comme tu peux voir, là, ça n'a vraiment pas pris longtemps. Ça devient translucide directement. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. Crois-le pas, mais c'est ça qu'on voulait. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter nos copains, les champignons, puisque c'est important dans le procédé, hein, sûr. Alors pareil, déjà, ce que je vais faire, la poêle est assez chaude, je vais saler aussi, pas trop, mais un minimum quand même, il faut quand même qu'il y en ait un petit peu, parce que ça permet vraiment d'aller faire ressortir l'eau de végétation. On va directement s'amuser à bichonner tout ça, hein, c'est le but. Ah, c'était pas la bonne cam, my bad. Non, ouais, c'était celle-là, là. C'est à ce compte-là, mets-toi là, hein, on verra mieux. Ça partira à la plonge. À la portée de tout le monde, complètement bateau. La recette, elle est hyper simple et c'est ça qu'on aime, quoi. Il sait pas ne pas gueuler. N'importe quoi. Tac. Tu dois t'entendre gueuler, là. Je vois toutes vos conneries, désolé, je l'ai dit un peu en speed. Mais qui sont cons. Tac. Super, oui, effectivement, bateau, d'ailleurs, tu fais bien de le préciser, mais effectivement, on a créé un salon HelloFresh sur le Discord afin que vous puissiez, alors déjà, poster les colis que vous avez reçus, les plats que vous avez préparés, poser des questions si vous en avez, me demander des coups de main si jamais il y a des choses que vous n'êtes pas sûr de faire correctement selon vous ou quoi. Mais rassurez-vous, comme le dit très bien Bateau Side d'ailleurs, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est vraiment easy à faire, quoi. Tac. Bon app, mon bateau, mange bien, mon frérot, bon app. Hop. C'est vrai que là, les champignons, on va laisser, je vais les prendre, je vais les saisir pas trop fort, de manière à ce que ça vienne se faire gentiment. Hop. Voilà, et pendant le temps que ça cuit, ce qui est bien, c'est qu'on peut taper le bout de gras, on peut discuter un peu. J'ai soif, sa mère. Je boirais bien un truc, mais là j'ai que de l'huile, donc c'est pas ce qu'on a envie. Donc là, en gros, la recette, elle est quand même sérieusement avancée. Elle est peut-être même pas tout à fait loin d'être finie, puisque sur la fiche technique, on en est à ajouter les champignons, faire cuire 5-7 minutes. Alors pareil, là il marque 5-7 minutes, mais ça peut arriver, je sais pas, qu'ils envoient des champignons qui soient beaucoup plus petits, et selon la taille où vous allez les couper, c'est ça qui va prendre du temps. Les champignons de Paris, ce qu'on veut, c'est quand même faire ressortir l'eau de végétation au départ, et ensuite, on va essayer de le faire colorer légèrement, pas trop. Faut pas que le feu soit trop vif. Ouais, là, ça commence direct à bien sentir le champignon. Je remue bien aussi pour pas que l'ail et l'échalote que j'ai mis à l'intérieur se retrouvent à coller ou à noircir. Donc c'est bien de remuer un petit peu de temps en temps, comme ça fait pas de mal, comme on dit chez nous. Et donc voilà. Hein. Alors... T'aurais dû garder l'eau des pâtes. Je m'en sers assez rarement. Je refais un fond de cuisson avec, mais c'est tout. Tu peux choisir 3 plats. J'avais des gros gabarits. Ouais, moi aussi, bateau. Test de dégustation d'huile. C'est vrai que le retour du père du cras, c'est sûr. C'est moi alors. Est sûr. Tu as combien sur ta plaque là? Sur la plaque, je suis à peu près à moitié Firefly. Je suis à peu près à la moitié. Alors pareil, si jamais vous avez des questions genre hyper importantes et que je les vois pas passer, n'hésitez pas à dire avec la modération, les mettra en avant, histoire que je les vois. Mais vraiment, le prochain live cuisine, donc ce sera samedi après-midi, à peu près aux mêmes horaires. J'aurai un écran beaucoup plus grand et je verrai le chat directement parce que là, c'est l'enfer. Hop.
Hop, on continue à faire un peu sauter nos champignons. Ah, j'ai pas pensé à la vaisselle pour le dressage. Tac, là, je vais prendre une cuillère plutôt type un peu Maryse pour rameuter bien tout ce qui est l'échalote, etc. Donc l'idée c'est que tu vois, il y en a un peu qui se met sur les bords quand je fais sauter. Et l'avantage de la Maryse, c'est que vraiment, ça ramène tout à l'intérieur. J'en ai un peu au-dessus, hop, hop, et voilà. Et le concept, voilà. Tranquillement, je les laisse saisir, j'ai pas besoin de les prendre fort. Ouais, la plaque est à la moitié, Fire, je disais donc, elle est à peu près à 2,5 sur 5, en gros. Mais après, disons que on va dire que c'est représentatif du feu moyen. Hein, on peut vraiment le définir comme ça. Hop. Il devient biglo le vieux. Oh, je vois qu'il y a eu quelqu'un qui est arrivé, donc la bichette. Eh ben, bienvenue, ça fait plaisir. Toujours dégueulasse. C'est quoi, c'est délire de gâtre, de sauter des champignons. Ouais, je me fais plaisir, ouais. Des différents. Ouais, voilà, en fait, ça dépend. L'idée, c'est pareil. Alors, ça va vous paraître bête, sûrement ce que je vais vous dire, mais les champignons, par exemple, je les cuisine au son. Je sais pas si vous entendez. Ce bruit de mijotage. Tu vois, là, tu sens qu'ils sont... D'ailleurs, ça se voit, ils deviennent un peu brillants. Là, ils vont rendre leur eau de végétation. Là, on va y arriver à ce moment-là. Et c'est là où, tu vois, c'est ce qu'on appelle les faire suer, du coup. Donc, très clairement, ils ressortent leur eau. Hop. Hop. Oups là, dis donc, toi. Je crois que je t'ai pas vu. Mais là, clairement, tant qu'ils n'ont pas un peu recraché d'eau, ça ne servira à rien. Ils vont être un peu caoutchouteux, ils vont pas être fondants, tu vois, ça va pas être le bon truc. Donc, c'est pas comme ça que je préconise, moi. Mais après, chacun me fait comme il l'entend. Hein. Ah, on entend bien, ça fait plaisir. Absolument, bateau. Hop. Attends, je vais essayer de commander de la vaisselle, moi. Top. Hop. Bon, non, j'irai la chercher, je vais pas l'emmerder. Pas emmerder ma femme. Là, je sens, tu vois, je vais baisser un petit peu parce que je sens que ça s'excite légèrement. Hop, il faudra que je mette une autre cam qui soit là, comme ça j'aurai la table complète, plus un zoom là en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que du coup, après, sinon, le truc c'est que je peux toujours vous le ramener comme ça. Hop, ça dégage. Ça n'a rien à faire sur la planche. Hop. Hop. On est bien ensemble. Ouais, ça commence à suer gentiment. J'adore ces plans de vue. J'adore. Hop. Voilà, on continue. Je te que gentiment. La cuisine, la bonne cuisine prend du temps. Chez nous, vous mangez en moins de 30 secondes. Non, je déconne. Alors, salut Océane, comment ça va? Ah, ça donne forme, et ça me fait plaisir. Alors, samedi, je fais saucisses de Toulouse et légumes rôtis. Ça va être bon, sa mère, ça. T'as bien bossé pour le matos? Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que je pouvais pas lancer les live cuisine avant que ça ressemble au moins à ça. Parce que là, au moins, c'est un peu... il y a un peu de gueule, il y a un peu un truc qui est fait et qui est pas trop mal. Je voulais pas le faire en ayant des moyens limités, un son pourri, pas d'angle de vue, pas de matériel, pas de studio amovible rapidement, etc., etc. Donc ça fait plaisir, quoi. Stock. C'est moins de 30 minutes, je valide. Merci, bateau. Voilà, ça fait pas mal de gens qui valident. Ok, Claire. Hop. On continue. C'est ça qu'on aime. Tac. Ouais, désolé, de temps en temps, ça m'arrive de merder un peu mes changements de caméra. Ah, voilà, là, il commence à brunir un petit peu. Il commence à prendre une couleur, je vais vous montrer juste après. Et vous allez voir.
Et on a d'ailleurs cette autre végétation qui perle au fond de la casserole. Je sais pas si on va réussir à bien le voir, ça. Si, je peux mettre la lumière, quel con. Ah, mais c'est vrai qu'on est équipé ici. Et donc, l'idée, tac, c'est qu'on voit, tu vois, ça perle. Tu vois, ils rendent l'euro, ça se voit littéralement. Là, on voit l'échalote d'ailleurs qui est avec. Hop, et c'est en train de perler. Mais là, ça donne envie. Et là, on voit clairement qu'il commence à avoir une couleur un peu plus brunâtre. Et donc, voilà. C'est là, il commence à être pas trop loin de la vérité, en vrai. De la vérité, en vrai. Oui, bien sûr. T'as beaucoup de trucs inutiles à dire comme ça, Mike? Faudrait que je cuisine avec une GoPro, ça serait incroyable, en fait. Hop. Ah bah, si vous voulez que je cuisine avec une GoPro, n'hésitez pas à suivre le lien HelloFresh. Surtout, n'hésitez pas. Parce que, encore une fois, tous les bénéfices de cette opération seront utilisés à des fins de repeuplement du matériel. Voilà. Carla Brunière, bien sûr, madame. Désolé si je parle pas, mais je suis au fourneau et le clavier est pas à côté. T'inquiète, esprit frappeur, il y a zéro souci, frérot. Samedi soir aussi, dans les mêmes heures que là, en fait. Ça doit sentir bon. Là, ouais, ça commence. Hein. J'ai fait revenir des tomates, un petit peu morceau d'huile d'olive avec des herbes et de l'ail pour accompagner les pâtes. Ça peut être très très bien. Du coup, je ne les ai pas prises en recette. Je ferai tranquillement les autres demain et je congèlerai plein de trucs. T'as raison, Meki. GoPro, j'en ai pas. Voilà. Ouais, les petits shampoings. Puis là, tu vois, plus ça avance, plus on commence à être sur une odeur qui, effectivement, tu vois, on a le petit côté avec l'ail et l'échalote qui commence à bien sentir. Ça se mélange gentiment. Et c'est pour ça que j'aime bien les cuire sans les agresser. Il marque 6-7 minutes. Perso, là, j'ai du temps. Je suis chez WAM. Je vais les cuire en mi-cuisson, enfin donc en mi-puissance, pardon, au niveau de la cuisson. Ce qui va littéralement permettre de ne pas les agresser trop. Ils rendent gentiment leur eau. Là, je peux peut-être monter un petit peu pour les choquer un petit coup maintenant qu'ils ont commencé à rendre leur eau. Et techniquement, on peut commencer à rectifier un petit peu. Là, on est bien au niveau de la consistance et tout ça. Donc, on va les laisser, voilà, je les flash un peu plus fort. On va voir ce que ça donne. Ouais, les champignons, ça marche bien. C'est normal, Claire. T'inquiète. Je vois qu'on est quand même pas mal nombreux sur le chat. Merci à ceux qui rejoignent la chaîne. Alors bien évidemment, ce live cuisine là en particulier est sponsorisé par HelloFresh. N'hésitez pas à utiliser le code dans le chat. C'est un énorme coup de main pour la chaîne et c'est une belle expérience pour vous. La preuve, là ce soir on cuisine le premier colis HelloFresh que j'ai reçu. On le cuisine ensemble et sans déconner, jusqu'ici, on va pas se mentir, ça se présente plutôt pas mal. Là, vous voyez les champottes, là on commence à être bien là. Là, franchement, il commence à avoir une bête de couleur. Il commence vraiment à être bien. Tu vois, il y a ce petit... voilà. Encore un tout petit peu. Tac. Ensuite, on va ajouter le pesto. Et il marque de pousser la cuisson à 1 minute à peu près à feu moyen. Donc bon, bah ça, on va voir gentiment. Tac. Et après, une fois que j'aurai fait ça, j'irai chercher des assiettes parce qu'on va pas tarder à dresser, les bros. On va pas tarder à dresser. Hop, donc bah là, on est bien avec ça. Hop. Non, je connais. Genève qui a un nid mycose. Ouais, non, je fais plus les escalopes milanaises. Non, j'ai arrêté ça. Alors du sel, j'en ai mis très peu. Encore une fois, c'est pour rectifier l'assaisonnement. Ça m'évitera d'avoir un truc fade. Faut juste savoir doser, en fait. Là, il est sur un débit très fin. Et ce que je vous recommande, c'est de goûter votre plat passer la mi-cuisson. Parce que c'est là qu'on va commencer à avoir des vraies indications sur l'assaisonnement à rectifier. Et surtout, si vous salez trop au début, ça risque de se concentrer, donc de sursaler votre plat. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Hein. Ça n'est pas très agréable. Putain, comment je kiffe faire de la cuisine en live. En fait, je me doutais pas. Là, je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure. Je suis en train de me péter mon kiff, t'imagines même pas. Ouais, là, on est bien. Là, on est bien. On va pouvoir ajouter gentiment le pesto. Tac.
Je vais le sortir du feu pour l'instant. Je le pose sur la planche parce que bah, c'est le meilleur truc que j'ai d'ici là. Donc là, on va utiliser le pesto de nos amis de chez HelloFresh. Tac. Donc pesto aux champignons des bois. On va venir lier, donc c'est ce qui va servir de liant pour la sauce. Donc là, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Hop. On va verser ça directement. Hop. On y va avec la maryse pour ne rien perdre. Hop. Hop. Ça, le plastique poubelle. Là, je lis hors du feu pour pas que ça surchauffe inutilement. Hein. Bon, après, il n'y a rien de sorti là. Hein. De manière à moi de le faire. Hop. Ah, ça sent particulièrement bon cette connerie. Hein. On sent bien, en fait, ce qui est marrant. L'association du basilic, et je sais qu'il y a de la noix de cajou dedans. Ouais, ça amène quelque chose d'assez rond, d'assez doux. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est toi le pesto? Bah, absolument même. On va sûrement un message pour la dorade. Ce sera vrai. Oui, oui, carrément, il y a zéro souci, frérot. Carrément, n'hésite pas. C'est le coach, tiens, tu vois, qui m'en a demandé des conseils il y a 2-3 jours sur la cuisson du poisson, même pas c'était hier. N'hésite surtout pas, et comme je l'ai dit, effectivement, si vous, en plus, prenez du HelloFresh avec mon code, moi, pour vous remercier derrière, je vous assure un SAV. En ce sens où si vous n'arrivez pas à faire un truc, ou que vous avez une question technique ou quoi, vous me contactez. Mais même si c'est dans 2 mois, dans 6 mois, il n'y a pas de blême, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où vous êtes engagé pour The HelloFresh, bah, je ne peux que valider, moi. Hop. Alors, le temps que ça chauffe, je vais aller chercher 2 petites assiettes. Vous ne bougez pas, bien évidemment. Et je vais me muter parce qu'il y a tout le monde là-haut. Faut pas déconner. Putain, ça a jamais senti aussi bon dans ce studio, les mecs. Ça n'a jamais senti aussi bon que dans ce studio. Hop. Ouais, ça dégage bien, putain, c'est bon. Donc là, pas trop, parce qu'après, bon, bah, l'huile, elle tranche beaucoup, donc voilà, ça c'est fait. Alors. Tu regrettes pas qu'on t'ait présenté HelloFresh? Non, pas du tout. Puis en fait, non seulement je regrette pas, et en plus, ça m'a permis très concrètement de démarrer les live cuisine. Et là, vraiment, notre rôle, je suis en train de me prendre un kiff. Je sais pas comment expliquer. Ça fait maintenant beaucoup de mois que j'ai pas remis les pieds dans une cuisine pro. Depuis que je suis devenu streamer, ça fait 2 ans. Et je cuisine quand même chez moi ou quoi, mais là, je sais pas, il y a une espèce de petit intérêt, je sais pas, c'est interactif, vous êtes là, c'est fun. Je kiffe faire ça, en fait, tout simplement. Tout simplement. Je dis, n'hésitez surtout pas, hein, parce que voilà. Salut mon Squeezos, bienvenue à toi. Allez, c'était différent, hein. Ouais, c'est exactement le coup de pied au cul qu'il me fallait. Alors là, j'aurais pas pu dire mieux, on va pas se mentir. Hein. C'est cool. Mais ça va, Notox, putain, frérot. Mais comment il va? Ça fait over longtemps, ça fait plaisir, ma gueule. Alors, en plus, je peux l'annoncer, je suis genre super fier. Ouais, je suis Diamant 3, Div 2. J'ai 2 comptes et les 2 sont Diamant 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est bon, arrêtez. Voilà. Mais ça, je fais mieux que Rocket League, par contre. Ça, c'était mon métier pour le coup. J'espère en tout cas que tu vas bien. Ben, merci pour le GG, ma gueule. Et on est à 187 jours sans alcool, les bros. Bam! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Allez, 6 mois et 3 jours. Donc voilà, pas mal de trucs qui avancent. Hein. Donc, on va maintenant venir ajouter nos farfales. Stock. Et l'idée, c'est de les faire sauter gentiment avec notre préparation champignon pesto. Tac. En même temps, je fais pas ça avec le bon truc, moi. Il en reste 2 au fond, mais évidemment. Elle est mon infantile, mais n'est pas une idée.
On peut être cuisinier et être un peu con. Hein, ça, c'est... Voilà. Stock, ça va partir à la plonge. Donc, ça va là. Stock, on va faire légèrement sauter ça. Voilà, tac au début pour essayer de mélanger ça gentiment. Ensuite, on va insister comme ça. Ok. Putain, ça sent bon en vrai. Hein. Sans déconner, ça sent vraiment super bon, quoi. Là, c'est histoire de bien répartir. Je vais pas le mettre à feu trop fort quand même. Sauter avec consentement toujours. Yo, mais merci Graphics, merci à vous les bros. Fini, je passe à table. C'est pas le meilleur plat que j'ai cuisiné. Riz trop cuit en l'occurrence. Ça fait plus un risotto qu'un riz frit. Ouais, on essaiera de trouver des alternatives, frérot, si tu veux. Le wok, ça peut être remplacé par une sauteuse ou un truc comme ça. Après, bien évidemment. Excusez-moi, dès que j'ai l'oreille qui me signifie qu'il faut que j'y aille, en général, j'attends pas trop. Tac, et tu vois là, ça commence gentiment à bien se mélanger. Tac. On va faire une petite sautée. Tac, là, ouais, là, on est bien, ma gueule. Je crois moi, on est bien. Voilà, on est bien. Ça fait bien, quoi. Tac, tac, tac. On va bientôt dresser, c'est quasiment fini. Salut Tétel, des bisous. Ouais, ma gueule, GG, merci Rosie, le centre de la veine, le cœur du poulet. De coup, ce soir, tu live quand même. Ben non, je live jamais le jeudi. Là, déjà, je me suis dit, allez, je leur fais un petit jeudi cuisine pour changer. Mais vu comment je suis en train de me péter mon kiff, là, ça va pas être uniquement mensuel, genre les live cuisine. Hein. Parce que putain, ça m'a re-hypé de fou, vous imaginez mal. Là, on va commencer à tester la rectification de l'assaisonnement. Donc là, l'idée, c'est de commencer à prendre un champignon, une pâte, un peu de tout. Alors, clairement, là, on va rajouter du sel. Donc, quand on veut le doser, le sel, on va se le mettre dans la main. Pour une raison très con, c'est pas uniquement pour voir la quantité que vous mettez. C'est que le jour où tu sales avec ça, et que ce jour-là, t'as pas de bol, la tête s'en va où t'as ouvert le gros à la place du petit, là, ton plat, il va être compliqué à récupérer. Là, tu te mets ça dans la main. Tu mets ça dedans, let's go. On a du poivre, il est tout neuf en plus. Stock, non, je ne l'ai pas gardé cette fois-là puisque je les faisais sauter derrière, donc non. Je sais qu'il y en a qui la gardent, mais je la garde assez rarement, on va pas se mentir. J'en garde toujours un petit peu, une espèce de fond pour faire un fond de sauce, mais c'est tout. Tac. Et donc je serai de retour demain, tac, un peu de poivre. Bon bah là j'ai vérifié que j'avais ouvert le bon truc, ça va. Yes. Là, ça devrait commencer à être vraiment pas mal. J'entends au bruit que ça commence à être pas mal. Tac. Ah, l'ouverture du poivre, ça pique. Hein. Je comprends, esprit frappeur. Ouais, si, il y a une différence en vrai. Hein. Non, moi je te dis, hein, il y a une vraie différence, frérot. Hein. Alors là, on va pouvoir les enlever du feu. On arrive à la fin de la cuisson, là. C'est bien lié. On voit bien que la sauce est bien répartie partout. La liaison est bien. Les pâtes, on les a gardées al dente quand même, ce qui nous permet, là, quand on les repasse en cuisson, elles vont pas surcuire. Mais au moins, bah, elles sont pas mal. Tac. On va passer sur le feu éteint. On va éteindre ça. Alors, qu'est-ce que eux nous conseillent? Tac, tac, tac. Ok, on va terminer quand même, si, bah, bien évidemment, avec un élément qui est là. Donc là, comme je le dis, le persil, là, je le mets vraiment, là, on est à la fin de la cuisson. Donc on a enlevé du feu et on va servir quasi immédiatement. Donc là, le persil, on le met dedans et let's go. Voilà, jusqu'à ce qu'on commence à le voir un peu bien réparti partout. Je t'avoue qu'on peut quand même aller, parce que c'est la fête, en remettre un petit coup là, tu vois, comme ça, tac, ok, très bien. La mâche, donc il y a marqué qu'il faut l'effeuiller grossièrement. On va essayer de dresser quelque chose de cool. Hop, hop, hop. Donc là, je l'ai pour 2 portions. J'enlève de la plaque encore chaude. On va essayer de dresser quelque chose d'un peu cool. Tac, on va prendre la mâche ici. Hop. Mais personne n'a quasi. Il y a des gens qui me demandent si je suis dispo, sauf que je suis en live, les copains. Je l'ai pas mis ça sur
Je suis hors ligne ou comment ça se passe? Bah non, pourtant. On voit bien quand même qu'il y a marqué que je suis en live, les copains. C'est pas que je ne veux pas, mais tac. Hop, alors. C'est pareil, grossièrement, ok, je vois ce qu'ils veulent faire. C'est pour faire un peu un dressage. Ok, fais voir comment ils le font. Ok. Alors moi, ce que je recommande, tu vois, je vais garder un tout petit peu de salade pour la fin. Je vais répartir celle-là. Donc ils disent de répartir sur les assiettes, comme on va plutôt avoir tendance à centrer les pâtes. Moi, je vais avoir plutôt tendance à faire une espèce de couronne un petit peu, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ça va amener de la mâche. Quand on va mélanger, ça va être frais, ça va être bon. Hop, j'en ai mis un peu beaucoup parce que j'ai oublié que j'en gardais pour la fin. Ok. On marche pas obligé de regarder non plus. Ok. Hop. On va juste en garder vraiment un tout petit peu. Tac. Ah, cool, bateau. Tac. Hop, je vous relis. Hein. Tac. Je vous lis. Tac. Ouais, j'aime bien ces assiettes. C'est ma maman qui m'a fait faire ça. Les couverts qui sont très cool aussi, je les aime beaucoup. Hop. Et je pense que dimanche, quand le midi, je ferai les petits trucs mexicains, en fait, je vais cuisiner en live et on va manger ensemble. C'est-à-dire, je mangerai, puis après, on finira sur du gaming ensemble ou voilà, un petit dimanche à la cool, comme ça va être fun. Alors, on est là, on est pas mal. Là, ce qu'on va faire, on va quand même essayer d'utiliser. Là, je vais utiliser un pochon, autrement appelé une louche. Mais ça va permettre déjà de bien. Hop. Hop, doucement, voilà, gentiment. Tac. Viens là, j'en spatulette. Hop, ok. Ok. Ah, ça va, elles sont copieuses, hein, les assiettes, en fait. Hein. J'avais peur que ce soit light. Et en vrai, putain, pour 3,50 balles, ça m'est revenu l'assiette. Très sincèrement, les bros. Hein, on creuse un peu avec la louche. C'est ça qui est pratique. Avec la louche, et ça, tu peux évaser gentiment sans trop foutre la merde. Je te là, on peut terminer. Hop. Voilà, on va faire des assiettes généreuses. Hop. Ça, c'est pour moi. Ok. Là, il nous reste un petit peu de salade. Alors oui, on a le petit fromage. Pendant que c'est chaud, on a donc le petit sachet. Merde, plutôt sur ce plan-là, on verra mieux. Le petit sachet de formaggio italiano. Hop. Ouais, bah bien sûr que j'ai faim. Hop. On va vraiment bien le saupoudrasse. Ça met une belle couche. Ah, ça sent pas mal le parmesan. Celle-là, je vais la faire sans parce que je crois que ma femme, elle n'est pas super fan. Hop. Comme ça, on aura les deux. Comme ça, voilà, en même temps. C'est ça qui est bien. On va reprendre. Hein, petite. Tac. Tac, on va essayer de faire ça plus ou moins bien quand même. Tac. C'est vrai que c'est un peu chargé, mais enfin bon, ça va, je trouve. Ça aurait pu être pire. Tac. Hop. Hop. Tac. Moi, j'aime bien, perso. Hein. Ça commence à me plaire vraiment. Tac. En tout cas, très bon concept, bonne idée. Merci beaucoup. Ouais, c'est un parmesan en fait. Très bon le fromage, ouais, j'aime beaucoup aussi. Tu as prévu le ring pour savoir qui est dans la deuxième assiette? Bah, c'est pour ma femme. Ça a une belle gueule. Ouais, je trouve qu'il y a pire. Honnêtement, les copains, on va pas se mentir. Là, si je dois analyser ces deux assiettes, de vous à moi, alors attendez, je fais un tout petit peu de ménage. Hop.
proposer à ma femme de venir goûter. Hop, voilà, elle a dû m'entendre. Voilà, voilà. Ah, tout ça, c'est compost. Donc ouais, là, on se retrouve quand même avec deux assiettes qui ont l'air très très cool. Hop. Proposer de faire tester. Hop. Alors. Fais gaffe que Mélo rentre pas dans le champ par contre. Hop. Tac, ouais, tu te mets là. Ma poulette. Ah, ça donne ça. Tu veux goûter aussi? Ah, attends, tiens, j'ai pas mis parmesan pour toi. Elle aime pas le parmesan. Là, je crois que t'es pas trop fan, enfin, j'étais pas sûr. Là, je vais avoir les gens, je vais avoir le test IRL. Mais vraiment, si on doit mater, bah, je suis content de mon assiette en fait. Ça donne un truc cool. Bon, bah là, zut, je l'ai un peu tac, il faudrait que je resserre un petit peu. Tac. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. On est sur quelque chose comme ça qui est assez frais, assez vert, qui a l'air assez cool. Tac. Tac. Alors, oui. Qu'est-ce que t'as dit? Là, ça manque un peu de sel. Tiens, la poulette. Là, tu peux monter l'assiette, hein? Du coup. Bah, j'ai beaucoup de trucs à monter, donc super monter celle-là, ça m'arrange pas mal. Voilà. Hop, je reviens sur la caméra. Voilà. Bon, bah, le test de la famille est validé. Ah, papa, moi, je préfère ceux au parmesan. Tu préfères ceux au parmesan? Ah, c'est ma fille, les bros, ça. Tu vois, ça, à 7 ans et demi, ça a tout compris. Tiens, remonte-le, c'est le parmesan. Si maman t'en fait une assiette, voilà. Hop, un petit coup de sel, effectivement. J'arrive, il m'a donné le parmesan. Il y a Micro Dyson qui est venu tester. Ah, mais vous rigolez, mais c'est ma testeuse attitrée officielle. Hein. Ma petite, c'est une fine gueule, comme on dit chez nous. Eh ben, les bros, ça fait plaisir. Putain, incroyable, j'attendais ce jour depuis putain de super longtemps. Et il est là. Et ça fait plaisir. Vraiment, je vous raconte même pas comment ça fait plaisir, en fait, quoi. Tac, mais merci à vous, les bros, mon Québec principal. Salut, mon Reddick, comment il va, le frérot? Oui, je veux bien un bateau, ça serait adorable. Si jamais tu peux le refaire, ouais, ça serait adorable. Hein. Ça serait vraiment adorable, je ne te le cache pas. Mon chien trop con, il a... Tac. Tac. Ouais, ça a une belle gueule, je suis vraiment très content. Merci à Bateau, putain, la modération, ça assure comme d'hab. Je vais devoir aller pelleter la maudite crise de neige. Ah, bon courage. Ouais, le test de Micro Dyson, je vous raconte même pas. Hein, elle regarde tout ce que je regarde moi à la télé qui concerne la gastronomie et tout, et c'est assez drôle parce qu'elle sait que je fais des trucs comme le goûtage et quoi, et du coup, quand elle me fait des vrais tests, quand elle teste des produits, elle me dit ouais, c'est pas mal, c'est un petit peu sucré, ça a pas trop de goût. Elle me fait délirer. Ah, bisous, la petite Johnny manque pas, bon app. Bah merci, putain, il y a tellement de messages. C'est un super moment de partage. Merci beaucoup, Blackwolf. Bah là, je vous le dis, de toute façon, maintenant qu'on a commencé, j'arrête plus les live cuisine là. Je devais le faire depuis longtemps. J'ai enfin, putain, mis ce concept en place et il a, j'espère en tout cas, un minimum de gueule. Bon miam, merci Betty. Bah ça va, mon Riddick, tranquille. Oui, le mic, c'est fun, bravo, voilà. Ça a l'air bien bon. Ouais, vous pouvez commander avec mon code de réduction sur HelloFresh. Encore une fois, ouais, moi là, ça me fait un repas qui me revient à 3,50 €. C'est super bon, putain. Ça marche, n'hésitez pas pour la rediff. Hein. Et bien évidemment, la qualité des lives là va évoluer. Là, c'est encore un petit peu, je cherche un petit peu. Bon, j'étais content de ce que j'avais déjà, mais ça ne cherche qu'à être amélioré. Et donc, ça va être le cas. Ah, pas de soucis, mon bateau, mais t'inquiète, je vais le mettre en rediff juste après. Et si jamais t'as pas pris le temps de le faire, moi, j'en ferai une. T'inquiète, y'a pas de soucis. C'est déjà génial d'avoir pensé, frérot. Merci beaucoup. J'ai eu mon tour sur Discord, parfait. Au pire, mon assiette, c'est la même. Ah, tu veux pas que je mette la mienne, salaud?
Et n'oubliez pas les amis, possible grâce à HelloFresh, le plat farfalle, pesto, champignons des bois. Voilà, vous pouvez revoir la vidéo aussi qui a été faite. Alors ce qui est bien, c'est de prendre un peu de mâche aussi sur le côté. Pour le côté frais comme ça. Putain, c'est même vraiment très très bien avec la mâche. Donc voilà. On arrive grosso merdo à la fin de ce live-là. Je vais rejoindre les miens pour aller manger. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai l'impression que c'était le cas. J'aime à croire que ce concept vous plaît et que il va revenir sur la chaîne parce que du coup, oui, j'ai forcément envie de recuisiner. Là, ça m'a remotivé. On va pas se mentir, ça m'a remotivé très clairement. Donc, on peut même se mettre là, c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'ai envie de recommencer. J'espère que vous, ça vous plaît. Tac, attends. Hop. Comme ça, je peux mieux voir. Je recuisine samedi, donc on fera le même truc. À 17h30 à 19h30, en gros. C'est à peu près ce qui se passe. C'est comme ça qu'on va le faire. Et le dimanche midi, on se fera les petites enchiladas. Là, moi, en plus, je vais sortir de la salle, je serai éclatax. On va se faire des petits trucs mexicains et tout, on va bouffer ensemble et après on se fera un jeu guesseur, un jeu de commu, j'en sais rien. Voilà. Ça a l'air de te plaire en tout cas, bon appétit à vous. Ouais, ça a l'air de plaire et je suis content que vous soyez. Putain, on est nombreux, ça fait plaisir. On sent cette motive de la barge à bulles. Ouais, j'ai retrouvé un truc, je trouve. Je sais pas, là pendant le live, j'ai eu une espèce de petit déclic. La soupe à l'oignon est prête. Merci chérie, ça défonce, j'arrive. Là, je suis refait. Ça m'a redonné cette envie de refaire un peu de la cuisine comme ça parce que j'ai vraiment pris un gros kiff à le faire. Et donc, ça, c'est. Comme ça faisait longtemps, c'est quand même suffisamment important pour être précisé. Donc voilà. Les bros, moi, ce que je vais faire, je vais donc aller à table. Je vais bien évidemment nous envoyer en raid chez quelqu'un. Alors, vu que d'ici, je vois pas, on va utiliser. La bonne technique de la caméra, voilà. Il est en zoom ou quoi ce con? Ah ouais, c'était en zoom. Voilà. Donc la cuisine a un petit peu à nettoyer, mais enfin ça va, c'est pas trop le bordel. On a réussi à faire quelque chose de plutôt sympatoche. Donc, hop, c'est normal, vous inquiétez pas, il y a des petits lags, c'est cette cam-là. C'est normal. Alors, pour ce qui est des poteaux en live, Mister Doudrox, Razmetor, D7, Sarkis Bunon, dégage. Eh bien. Ah, il y a du monde chez Martin aussi. Ou chez Sadvars, ou chez Doudrox, je ne sais pas. J'hésite. Je ne sais chez qui vous envoyez. Ça, je l'ai raid vraiment il y a peu de temps. Donc, ça fait vraiment... Voilà. Non, le prochain, c'est samedi, frérot. Le prochain, c'est samedi. Putain, je vois que ça vous a plu. Franchement, je suis super gaze, sans déconner. Ça me fait super plaisir de voir que vous avez autant répondu et que, voilà, que vous êtes là. Et Rosie, ouais, sûr, viens à la maison. Sur la soupe à l'oignon, ici, rigole pas. Riddick, je vois pas en live. Sinon, je l'aurais raid, bien évidemment. Je ne le vois pas. Non, il y a Mister Doudrox, que j'ai pas raid depuis très longtemps. Il y a Julie. Il y a Martin Matin aussi, que j'aime bien. Ah bon, tu le vois quoi? Bah écoute. Attends, je vérifie, mais... Bah pas moi. Ah d'accord, il vient de finir. Bah non, je me disais bien, c'était bizarre, c'était bizarre. Let's go, je vous envoie... Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas raid chez Martin. Il va vous mettre l'ambiance à cette heure-là en plus, donc ça va être parfait. C'est mon pote Martin Matin, un ami du Sud qui fait du DJing et qui met la bonne humeur, etc. Donc je vous envoie chez lui. Moi, c'est un mot ridicule, c'est con, je t'aurais raid direct. C'est con. Enfin, c'est con. Non, faut se reposer aussi. Des bisous à vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 21h30 pour un live probablement paranormal.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu David et ses acolytes. Samedi, on reprendra le même format, 17h30, 19h30 à peu près. On fera ensemble saucisses de Toulouse avec ces petits légumes rôtis. On va se mettre bien. Et puis ensuite, samedi, 19h30. Donc oui, c'est ça. Samedi soir, réac gastronomie, bien sûr. Et dimanche midi, on cuisine mexicain le midi. On bouffe ensemble et on passe la petite après-midi tranquille. J'espère que ce format vous a plu. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Vous avez été nombreux encore une fois et ça fait fucking plaisir. On n'hésite pas à aller nombreux chez le poteau Martin, ça me fera super plaisir. Il était adorable, il m'avait raid lourdement pendant la fête de la musique. C'est un passionné, un mec du sud comme ça. Il était au Téléthon récemment d'ailleurs au même endroit que Monsieur Doudrox, donc c'est pour ça que je les ai aussi. J'hésite entre les deux, mais bon voilà, c'est les potes. Je suis ravi que ça vous ait plu les frérots. Vraiment merci à vous, merci encore. Merci Rosie, merci Fire, merci tout le monde, merci tout le monde. On va recommencer ça fréquemment, je vous le dis direct parce que ça m'a fait une hype d'enculé. Ouais, j'ai trouvé vraiment, c'est cette nouvelle branche du stream qui me fait surkiffer. Donc let's go, je vois qu'on a un nouveau HelloFresh, d'ailleurs on est passé à 4 sur 50, merci. Je crois que c'est Amélie, donc merci beaucoup à toi. Je suis impatient. Voilà, et n'hésitez pas à utiliser le code HelloFresh, bien évidemment, des grosses réductions, etc. Venez sur le Discord, vous aurez toutes les explications. Ou repassez pendant les lives Susdi. Non, j'ai pas dit Sus. Voilà. Des bisous à vous, bon appétit, merci encore à tous. La barge à bise. Ciao. Oh là 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 là. Les amis, est-ce qu'on pourrait faire un gros shootout d'amour à Mac Dyson, s'il vous plaît? Ah, merci, merci, merci. C'est le Mike qui passe l'aspirateur, qui lisse les cheveux, tout ça, tout ça. Salut Mac Dyson, comment ça va? Merci pour la force, merci pour le soutien, merci de penser à moi, ça fait extrêmement plaisir Mac Dyson, merci.